Bonjour à toutes et bonjour à tous, Madame la Présidente, chère Maryse Combre. Des impératifs d'agenda m'empêchent d'être des vôtres et de participer à vos rencontres nationales de la Fédération Flamme 2023, mais je tenais néanmoins à vous adresser un court message. Le changement climatique est une réalité indéniable. Les températures augmentent, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient et les conséquences sont de plus en plus visibles sur notre planète et dans notre pays. Face à cette situation, il est de notre devoir d'agir et cela nécessite une mobilisation sans précédent à tous les niveaux, en commençant bien sûr par nos territoires. Nos territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient côtiers, qu'ils soient montagneux, ils jouent tous un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Ce sont sur nos territoires que se mettent en œuvre des actions concrètes qui peuvent avoir un impact significatif pour le climat et pour l'environnement. Alors, quelles sont les réponses appropriées pour nos territoires face à cet immense défi? Tout d'abord, nous devons favoriser l'innovation et l'adoption de technologies propres. Cela signifie investir dans les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, promouvoir les transports durables et soutenir la recherche et le développement de solutions innovantes, de solutions novatrices. Ensuite, nous devons renforcer la sensibilisation et l'éducation de nos citoyens. Ils doivent comprendre l'impact de leurs choix au quotidien sur l'environnement. Ils doivent être encouragés à adopter des comportements tout simplement plus durables. De plus, la collaboration entre les différents territoires est d'après moi cruciale. Les problèmes liés au changement climatique ne connaissent pas de frontières. Les collectivités locales, bien sûr les régions, mais aussi les pays doivent travailler main dans la main pour partager des meilleures pratiques, apprendre les uns des autres, coordonner leurs actions pour maximiser leur efficacité, notre efficacité collective. Enfin, nous devons reconnaître que chaque territoire a des besoins spécifiques. Ce qui fonctionne dans une région peut ne pas être applicable dans une autre. Ce qui vous réunit pour ces rencontres nationales de la Fédération Flamme est une opportunité extrêmement intéressante, précieuse. Il est vraiment important, à mes yeux, que vous discutiez de ces questions, que vous échangiez des idées et que vous définissiez des solutions concrètes pour nos territoires. La France est dotée d'un dispositif fort de planification écologique pour tracer une ligne d'horizon claire d'ici à 2030. Nous agissons, nous mobilisons, nous accélérons et le secrétariat général à la planification écologique, un terme bien technocratique, mais c'est tout simplement une équipe auprès de la Première ministre qui agit en interministériel, en coopération des acteurs pour vraiment agir à cette cohésion des territoires dont nous avons absolument besoin. Mieux se déplacer, mieux se loger, mieux préserver et valoriser nos écosystèmes, mieux produire, mieux se nourrir, mieux consommer. Ces 6 axes prioritaires répondent aux grands défis de notre pays. Je souhaite vous redire que la diversité de nos territoires est une force face à ces enjeux. Ça nous complexifie la vie, bien sûr. Néanmoins, cette diversité, elle va de pair avec la nécessité de différenciation. Il faut que l'action de l'État soit spécifique à chaque territoire au regard des besoins et des capacités de chacun de ces territoires. Ce soutien de l'État s'incarne à partir et au travers de plusieurs dimensions. Tout d'abord, des politiques d'aménagement adaptées à la réalité de nos territoires. Ces politiques d'aménagement, fondées notamment sur la revitalisation des villes et des villages, nous y investissons en faveur de la rénovation énergétique, de l'adaptation des logements au vieillissement, de la lutte contre les logements vacants. Deuxièmement, des politiques de transition écologique territoriale, avec le déploiement des contrats de relance et de transition écologique, avec le Fonds vert, autant d'outils pour aider nos territoires dans leurs efforts de changement, avec des milliards d'euros à la disposition des élus qui veulent porter des projets. Une aide sur mesure, c'est le troisième point, une aide sur mesure adaptée au territoire avec des outils comme Aide Territoire, une plateforme de mise en commun de toutes les aides à disposition de nos élus locaux. Les villes,
les villages, ceux qui les font vivre et se développer, ces territoires. Eh bien, qui les font se développer? Nos citoyens, mais aussi les élus, mais aussi les acteurs économiques, les entreprises, les commerçants, les artisans. Eh bien, vous êtes tous souvent les pionniers de cette transition écologique. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Et avec vous, tout est possible. Face aux enjeux immenses qui sont devant nous, démographiques, économiques, écologiques, numériques, chaque territoire doit avoir les cartes en main pour définir son cap, celui qu'elle se fixe, celui que les concitoyens appellent de leur vœu. Et puis, doit définir aussi et tracer son propre chemin face à ces transitions. Les plus de 40 agences locales de l'énergie et du climat, leurs près de 700 salariés sont autant d'outils concrets permettant la mise en œuvre des politiques énergétiques et climatiques territoriales sous l'impulsion des élus locaux. Alors expertise, mutualisation, réactivité, tiers de confiance, les ALEC. Vous êtes un acteur majeur de ces enjeux de transition écologique reconnus par la loi Climat et Résilience d'août 2021. Je suis fière que votre fédération Flamme ait pu engager un partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, notre ANCT, embarqué dans les actions de France Rénov', et vous avez tout mon soutien, vraiment, la fédération, pour que ces partenariats perdurent et se renforcent, notamment sur les thématiques nouvelles que vous avez embarquées. Mobilité durable, réduction des déchets, consommation responsable, protection des milieux naturels, adaptation au changement climatique. Ensemble, nous pouvons faire que l'année à venir soit un tournant dans notre quête pour un futur durable. Je vous remercie de m'avoir permis de vous transmettre ce message. J'ai vraiment confiance dans le travail que vous conduisez. Je vous souhaite des échanges fructueux et une expérience enrichissante au cours de ces rencontres nationales de votre Fédération Flamme 2023.